Nous allons lire Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Le verset 24 à 30. Daniel chapitre 3. Le verset 24 à 30. Alors, le roi Nebuchadnezzar, effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Sadrach, Mesach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Sadrach, Mesach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du fumet ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Sadrach, Mesach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir, d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Sadrach, de Mesach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Sadrach, Mesach et Abednego dans la province de Babylone. Dis-moi bien Amen. Prenez place. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est fidèle. Amen. Ce matin, je vais vous parler de la fournaise à la gloire. De la fournaise à la gloire. Soldats de Christ, nous sommes arrivés à une époque où le chrétien est appelé à changer sa mentalité, à changer sa façon de faire les choses. Quand vous analysez le texte que nous venons de lire, nous voyons 4 jeunes qui sont étrangers dans un monde. Quel monde? Le monde babylonien. Et ce monde-là est un monde purement idolâtre. Donc Babylone pour ce peuple, Babylone pour ces 4 jeunes constitue leur nouveau monde. Un monde étranger.
C'est un monde où règne la violence. Un monde où les gens sont sombrés dans l'idolâtrie à outrance. Alléluia. C'est un monde purement occulte. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont arrivés dans cet environnement, dans ce pays, dans cette nation, que nous dit la parole de Dieu? Ils ont démontré qu'ils sont des croyants. Ils ont montré la puissance de leur foi. Ils étaient restés fidèles à leur Dieu. Donc nous sommes au 21e siècle avec l'arrivée des réseaux sociaux. Toi aussi tu dois faire extrêmement attention. Sinon, ta foi sera refroidie. Si tu n'es pas sélectif, tu ne sélectionnes pas ce que tu vois, ce que tu entends, et tu n'es pas prêt à démontrer dans ton entreprise, dans ton environnement, dans ta famille, dans ta société, que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, il te serait très difficile de réussir. Dis à ton prochain, démontre que tu es un enfant de Dieu. Démontre que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Le roi a fait sortir une loi. Et quelle est cette loi? La loi qui obligera tout le monde dans ce pays à adorer l'idole que le roi a érigée. On sonnera la trompette et tout le monde, sans exception, se prosternera devant cette idole que le roi a établie. Et le roi a mis à côté une fournaise, un feu ardent. Et pour ceux qui vont violer cette loi, cette recommandation, et la Bible nous dit que Shadrach et Meshach Abednego se sont levés lorsque la trompette a sonné. Les gens se sont prosternés et ils étaient restés debout en refusant de se prosterner. Ils voient la mort. Ils connaissaient leur sort avant de violer cette loi. Ils connaissaient ce qui les attendait. Ils sont pressés de mort. Ils savaient très bien que s'ils osent désobéir à cette loi, ils mourront. Malgré la mort, ils ont choisi. Ils ont choisi d'être fidèles à Dieu. Ils ont choisi d'être loyaux. Ils ont choisi d'être intègres. Ils préfèrent la mort que de souiller leur relation avec Dieu. Ils préfèrent la souffrance. Ils préfèrent le rejet. Ils n'ont pas suivi le monde. Parce que tout le monde se prosterne. Si nous ne prosternons pas, nous serons mal vus. Les gens vont
cela. Et ils sont prêts à aller à l'encontre de la décision du roi. Et le roi a été informé. Et suite à sa colère, le roi ordonna à ce qu'on les ligote et les jette dans la fournaise. Laisse-moi te dire, ta souffrance sera un moyen par lequel Dieu va se manifester pour t'envoyer dans la prospérité. Ta douleur sera un moyen. Ce que tu traverses aujourd'hui, les situations difficiles que tu traverses aujourd'hui, laisse-moi te dire, ça fait partie du plan de Dieu. Celui qui refuse, celui qui rejette le plan de Dieu n'aura pas la gloire de Dieu. Donc si tu acceptes souffrir avec Dieu, il faut savoir qu'il y a une grande prospérité. Il y a un bonheur qui t'attend, la gloire qui t'attend, l'élévation qui t'attend. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. On les a liés. Et les deux, les trois jeunes se sont tournés vers le roi. Dans Daniel 3, versets 16 à 18. Ils ont dit au roi, roi, écoute bien ce matin. Roi, écoute très bien. Même si le Dieu que nous adorons refuse de nous délivrer, nous n'allons jamais nous prosterner devant ton idole. Retournez en arrière. Briser notre relation avec Dieu. Ça n'arrivera pas. Même si le Dieu que nous adorons ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole. Ces derniers temps, dans ce siècle présent, tu dois être un chrétien capable de montrer que tu es un chrétien. Tu dois être déterminé. Peu importe les menaces, peu importe la douleur, peu importe la taille de la persécution, peu importe ce que le monde te fait subir, tu dois être persévérant. Tu dois être déterminé. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Ce matin, je suis venu pour te dire que peu importe les situations, peu importe ce que le monde te fait subir, peu importe ce que tu traverses, peu importe les problèmes que tu portes, les problèmes que tu as en ce moment, et tu cherches de solutions, il y a un Dieu qui ne se tait pas, mais qui se manifeste au milieu des épreuves. Il y a un Dieu qui utilise les problèmes pour se révéler. La fournaise est un lieu de révélation, est une autre dimension de la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Si les trois jeunes n'ont pas accepté d'être jetés dans la fournaise, ils ne sauront pas que dans la spiritualité, dans le monde spirituel, il y a un ange qui a le pouvoir sur le feu, appelé le quatrième homme, qui ressemble au Fils de Dieu. Bien-aimé, si tu refuses les problèmes, si tu fuis les problèmes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu fuis les défis, alléluia, tu fuis le combat spirituel, bien-aimé, tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu peux être chrétien
Mais tu ne connaîtras pas la grandeur de Dieu. Tu ne connaîtras pas les profondeurs de la spiritualité chrétienne. C'est dans les problèmes. Dieu se manifeste. Dans le désert, lorsque tu auras fait, Dieu te prouvera qu'il est capable de te nourrir dans le désert sans la boulangerie. Ah, dis-moi Amen. Dans les moments difficiles, dans les situations pénibles, si tu t'accroches à Dieu et tu es présent et tu pries, tu es fidèle à Dieu, bien-aimé, peu importe la persécution, tu réussiras. Tu réussiras. Au début, tu seras humilié. Les gens vont te critiquer. Les gens vont t'insulter. Les gens vont parler mal de toi. On te donnera n'importe quel nom. Mais à la dernière minute, au dernier moment, le roi dira, tes persécuteurs, des gens qui t'ont rejeté, des gens qui t'ont persécuté, eux-mêmes se prosterneront devant ton Dieu en faisant cette déclaration que ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Dieu vivant. Ton Dieu est le Dieu que n'importe qui doit adorer. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce matin, que Dieu se manifeste, que Dieu se révèle à toi dans tes problèmes, ce que tu traverses. On t'invite à aller au village, à aller consulter les marabouts, à aller consulter les féticheurs pour un changement de la situation. Mais tu as refusé, tu as choisi d'être attaché à Dieu malgré que les problèmes s'empirent. Allez, laisse-moi te dire, Dieu va te surprendre bientôt. Que Dieu te surprenne. Que le Seigneur te surprenne. Que le Seigneur te surprenne. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te surprenne. Tu ne mourras pas dans cette fournaise. Tu ne périras pas dans cette situation. Que Dieu change ta situation. Donne-moi bien Amen. Donne-moi bien Amen. Donne-moi bien Amen. Donne-moi bien Amen. L'ennemi pensait que il est en train de faire du mal à Shadrach, Meshach, Abednego. Mais il ne savait pas qu'il les a jetés dans la fournaise pour que Dieu puisse les rencontrer. Ce matin, laisse-moi te dire, dans ce problème-là, que Dieu te rencontre. Dans ces situations douloureuses, que Dieu te rencontre. Que Dieu te rencontre au marché, dans la maladie, dans la souffrance, dans la misère, dans la persécution. Qu'il te rencontre dans ce échec. Que Dieu te rencontre dans cette douleur. Que Dieu te rencontre. Que le Seigneur te rencontre de la manière. Le quatrième homme est présent. Et il dansait avec eux. Il chantait avec eux. Laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. C'est toi qui ne le sais pas. Il est là. Il est dans ta vie. Il est là. Il est dans le foyer. Il est dans l'entreprise. Il est dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Tu ne périras pas. La manière dont ils ont prévu de te détruire là, de t'humilier là, Dieu changera la situation en ta faveur. Dis à ton prochain, le Seigneur ton Dieu changera ta situation en ta faveur. Dis-lui encore. Dis à ton prochain. Dis à ton prochain, le Seigneur ton Dieu changera la situation en ta faveur. Dis-lui avec foi. Alléluia. Vous voyez, on les a jetés dans le feu. Mais Dieu était présent. Quelle est cette révélation?
Avant que le problème ne vienne là, Dieu est déjà là avec toi. Et il te dit, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas, ne crains rien. Quand tu traverses la vallée de la mort, ne crains rien. Je suis avec toi. Quand tu traverses le feu ne te consumera pas. Tu ne seras pas brûlé, car je suis avec toi. Dieu n'a pas dit, tu ne vas pas traverser le feu. Il dit, si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Il n'a pas dit, tu ne vas pas traverser. Mais il a dit, si tu traverses, il est avec toi. Que Dieu soit avec toi. Dans cette épreuve, que le Seigneur soit avec toi. Dans cette épreuve, que Dieu soit avec toi. Dans cette situation, que le Seigneur soit avec toi. Dans cette situation douloureuse, que Dieu soit avec toi. Dieu ne va jamais t'abandonner. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Donne-moi Amen. Donne-moi bien Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dis à ton prochain. Le Seigneur est fidèle. Ce qui me plaît. Ici, lorsqu'ils ne sont pas brûlés, Nebuchadnezzar commence à louer Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait cette déclaration, mais c'est un puissant idolâtre qui dit, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est le tout-puissant. Et secondo, il dit, il a délivré ses enfants qui ont violé sa loi, qui ont risqué leur vie en violant sa loi. Tu vois, non? Satan connaît ses enfants. Des gens qui sont capables de souffrir pour Dieu là. Satan les connaît. Toi, à cause de iPhone, tu n'es plus chrétien. Tu tombes pas dans ta tentation. À cause des miettes, tu tombes dans la séduction. Tu es séduit facilement. Tu ne résistes même pas au péché. Tu ne résistes pas à la tentation. Mais eux là, ils ont résisté jusqu'au bout. Et le Dieu qu'ils adoraient s'est montré digne. Le degré de la manifestation de ta foi détermine le degré de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La manière dont tu es déterminé à aller avec Dieu, peu importe le prix à payer, c'est ça qui amènera Dieu à se révéler à toi. Tu ne sais pas que Dieu va te délivrer. Tu ne le sais même pas. Tu ne l'as pas vu. Mais tu crois à son existence. Et tu as renoncé à tout pour le suivre. Lui aussi il renoncera à tout pour te délivrer. Dieu il renoncera à tout pour te délivrer. Que Dieu te délivre.
Regarde ton prochain, dis-lui que Dieu soit le sujet de ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Le roi dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange. Quelle est la question qu'on peut poser ici? Il est idolâtre. Il n'est pas croyant, il n'est pas juif. Mais il connaît l'existence de quoi? Des anges. Lequel a envoyé son ange pour délivrer ses enfants. Ça veut dire quoi? Nous les enfants de Dieu, quand nous sommes dans les problèmes et nous prions Dieu, Dieu envoie toujours son messager pour venir nous délivrer, pour venir nous libérer. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais, mais tu ne crois même pas l'existence des anges. Que Dieu t'envoie son ange pour te faire sortir de ces problèmes. Que le Seigneur Dieu t'envoie son ange pour te délivrer de la misère, de la souffrance, de l'ignominie, des attaques nocturnes, de la magie, de la sorcellerie. Dans ce pays, je dis bien, c'est un pays idolâtre. Je parie que lorsqu'ils sont rentrés dans le feu, il y a des gens qui priaient, qui jetaient des paroles catatoires pour qu'ils ne s'en sortent jamais. C'est là le quatrième homme est descendu. Le quatrième homme est descendu. Et lorsqu'ils sont sortis, on n'a même pas senti l'odeur de la fumée sur eux. Et ils ne sont pas blessés. Ça veut dire que certaines personnes sont blessées par les problèmes. Mais d'autres, ceux qui sont prêts à aller loin avec Dieu, à être fidèles à Dieu, à continuer à le croire, malgré les problèmes ne les blessent pas. Dis-moi Amen. C'est pourquoi lorsque Paul a cru en Jésus, il a été mordu par une vipère. Les gens attendaient qu'il tombe et meure. Mais il est écrit, le poison, les venins du serpent n'a pas le pouvoir sur votre corps. Car ce n'est pas vous qui vivez, c'est Jésus-Christ qui vit en vous. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ton corps ne t'appartient plus, ton corps appartient à Jésus. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand Satan va envoyer le venin, le Saint-Esprit est là pour neutraliser le venin. Tout venin que les sorciers ont envoyé dans ton corps, ce matin est neutralisé. Tout venin que les démons ont envoyé dans ton âme, que les démons ont envoyé dans tes activités, ces venins sont neutralisés par le sang de Jésus. Je les neutralise, je les neutralise, je les neutralise,
Meshach, Abednego ne sont pas blessés, toi aussi tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas blessé. Tu sortiras victorieux de ce pétrin. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras glorieux. Tu sortiras glorieux de la fournaise à la gloire. Amen. Le roi, à cause de ça, à cause de ce qu'il a vu, il a fait ce décret. Celui qui ne va pas adorer le Dieu de Sadras, Meshach et Abednego, lui et sa maison seront mis en pièces. Soldats de Christ. Hey. Maintenant, c'est la foule qui est menacée. Après la victoire, ce n'est plus Saddam et Meshach qui sont menacés. Ce sont les habitants de Babylone qui sont maintenant menacés à cause de la démonstration de la foi de ces trois jeunes. Que ta foi amène toute ta famille à croire en Dieu. Que la démonstration de ta foi amène tes collègues de service, amène tes frères et sœurs, amène tes amis à dire que ta bénédiction là, ça là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ah, montre-nous le chemin. Ce matin, que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Donne-moi Amen. Que Dieu te lève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Dans tes sentiers, que le Seigneur te lève. Lève-toi, tu dis, je reçois au nom de Jésus. Que Dieu te lève puissamment cette année. Que Dieu te lève dans toutes les dimensions, dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te verse sa gloire sur ta vie. Là où les gens attendaient à voir l'humiliation, que la gloire vienne. Là où les gens attendaient à voir la mort, que la guérison, la santé vienne. Au nom puissant de Jésus. Là où les gens attendaient à voir la faillite, que la prospérité vienne. Que Dieu te surprenne avec la prospérité. Que Dieu te surprenne avec la restauration. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Amen. Il faut t'asseoir en disant, je m'assieds dans ma gloire. Je m'assieds dans ma gloire. Alléluia. Je m'assieds dans ma gloire. Amen. Alléluia. Ce qui est important à retenir aussi, à la fin, la Bible dit, le verset 30. Voilà, j'avais dit, Daniel 3, verset 24 à 30. Voilà, si chez moi, c'est chez vous là-bas, c'est combien? C'est 30. Voilà, ok. À 30, c'est le verset 30. Ok. Le verset 30 dit, après cela, le roi fit prospérer Sadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Ce n'est plus eux qui vont se battre. Comme ils ont démontré qui est leur Dieu, maintenant Dieu a mis quelqu'un sur leur chemin pour les faire prospérer. Que Dieu mette des bonnes personnes sur ton chemin. Des gens qui vont te donner du travail. Des gens qui sont capables de t'introduire dans un circuit là. Quand tu rentres, tu sors. Tu deviens multimillionnaire. Le roi a fait prospérer ceux qu'il a jetés dans le feu. De la fournaise à l'arbre. Si tu refuses la fournaise, tu as rejeté également quoi? La gloire. Parce que le roi a vu leur honnêteté, leur bravoure, leur détermination, leur foi, et il a décidé de les faire prospérer. Demande à ton prochain, es-tu honnête? Es-tu intègre? Es-tu fidèle à Dieu? Vous voyez, non? Ta fidélité à Dieu amènera tes propres ennemis à t'envoyer dans ton bonheur. Maintenant Nebuchadnezzar n'est plus ennemi de Shadrach, Meshach, Abednego. Il est devenu une échelle par laquelle les trois là arriveront à leur sommet. Celui que tu vois aujourd'hui qu'il est ton ennemi, Dieu est capable de le transformer en une personne d'aide et de destinée. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Aïe, 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 aïe. Après cela, après les épreuves, après la fournaise, Dieu la gloire. Mais toi aujourd'hui, la plupart des chrétiens aujourd'hui veulent la gloire avant la souffrance. Seigneur Jésus, comment je veux, quand je viens à l'église, puis je demande 2 millions, quand je sors net, il faudrait que 2 millions rentrent dans mes poches. Seigneur Jésus, je veux avoir la paix. Maintenant, quand je rentre à la maison, que la paix soit là. Seigneur, je ne veux pas la souffrance dans ma vie. Je suis trop allergique. Quand les gens parlent mal de moi, ça me met mal à l'aise. Jésus même, on l'a traité de Bézéboul. Jésus même, on l'a insulté. On a dit qu'il est une prostituée, un alcoolique. Il s'assoit avec les putes, les prostituées. Jésus a été traité de tout. Le chef des démons. Après cela, après les épreuves, après la douleur, la tentation, la persécution, la souffrance, après le désert, Dieu la gloire, Dieu l'élévation, Dieu le succès, Dieu la restauration, Dieu la bénédiction. Tu commences une affaire. Tu as ouvert ton atelier aujourd'hui. Tu veux que les clients viennent en même temps.
Tu ouvres ton entreprise aujourd'hui. Tu veux gagner 13 millions tout à l'heure. Ce que toi tu prévoyais, comme tu ne l'as pas eu là, tu es découragé. Et tu t'assois. Tu te plains. Tu vas voir. Même activité. Que tu dis que ça ne va pas. Ça ne marche pas. Ceux qui sont déterminés, ceux qui persévèrent, réussissent. Ils réussissent. Mais toi tu dis ça ne va pas. C'est après la souffrance, la détermination, tu seras élevé. Dis à ton prochain, bats-toi pour ton avenir. Maman, tu ne pries pas pour tes enfants. Tu ne jeûnes même pas pour tes enfants. Et tu entends millions. Est-ce que c'est possible? Maman, papa, tu ne pries pas pour tes enfants. Que Dieu leur ouvre les portes. Mais ce que tu fais là, tu entends que ton fils t'appelle, ta fille t'appelle, tes enfants t'appellent. Viens te donner, maman, prends 2 millions, 3 millions. Est-ce que tu as fait quoi? Leur vie est éprouvée. Ils sont persécutés. C'est la poule qui couvre les poussées. C'est la poule qui se bat. Contre quoi l'épervier? La poule n'a pas peur des griffes de l'épervier pour sauver ses enfants. Pour que le pousset devienne coq ou poule. Tu ne veilles pas dans la nuit profonde. Tu ne veilles pas. Tu ne pries pas pour tes marchandises, pour ton travail. Tu ne jeûnes pas. Et tu viens à l'église. Tu as pris tout ton temps. Au moment où moi je prêche, tu es en train de ronfler. Et le pasteur dit, tous ceux qui dorment sont maudits. Tu te lèves en même temps du sommeil, tu dis Amen, je reçois. Tu as reçu quoi? Tu as vu, non, c'est le sommeil qui t'a encore tué. Après cela, ils sont bénis. Après cela, ils sont élevés. Aujourd'hui au Burkina, le gouvernement est en train de se battre pour que le pays sorte de la souffrance. Et comme il est en train de fermer certains circuits, les gens s'énervent. Si vous ne voulez pas souffrir, vous n'aurez jamais la paix. Si vous voulez réussir aujourd'hui, vos affaires dans l'insécurité, le pays sera toujours dans l'insécurité. Si nous voulons la paix dans ce pays, payons le prix de la paix. Dis-moi Amen. Payons le prix de la paix. Après cela, après la fournaise, Dieu les a élevés. C'est ça. Celui-même qui les a fait souffrir là, cette même personne les a élevés. Vous allez voir, dans 2 ans, 3 ans, si les choses aillent mieux dans ce pays, pour venir au Burkina Faso, il faudra que tu reçoives visa d'abord. Que Dieu te bénisse. Dis à ton prochain que le Seigneur Dieu te bénisse.
Que Dieu te fortifie. Tu iras de l'avant. Dis-lui, tu réussiras. À tout prix. Rien ne t'empêchera de réussir sur cette vie. Sur cette terre, tu réussiras. Après les épreuves, vient la gloire, vient la réussite, vient la prospérité. Je le dis encore, dans cette église-là, des millionnaires sortiront de vous. Des milliardaires sortiront de vous. Persévère seulement. Merci beaucoup. Tu es levé. Que Dieu te rende milliardaire. Que Dieu te rende milliardaire. Celui qui va se lever, c'est lui qui aura la bénédiction. Alléluia. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes activités. Au nom de Jésus. Ils vont te persécuter. Mais ils ne pourront pas te tuer. Ils vont tout faire pour te coincer. Mais la gloire viendra toujours. La réussite viendra toujours. Donne la main à 3 personnes et dis-leur, ta réussite est réelle et palpable. Alléluia. Ta réussite est réelle et palpable. Ta réussite est réelle et palpable. Regarde comment tu es en train de briller. Assois-toi. Tu seras humilié. Mais lorsque tu vas sortir, on ne verra pas la honte sur toi. Ah, dis-moi amen. Ah, alléluia. Alléluia. Tu seras humilié là. Mais après l'humiliation, quand ils te verront, on ne saura même pas que tu as été humilié. On ne saura que tu as perdu ton travail. Mais après le chômage, on ne saura même pas que tu as perdu ton travail. La manière dont Dieu va te bénir. Hey, toi qui m'interprètes là, est-ce que tu crois que de cette église, des millionnaires peuvent sortir? Alléluia. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? On dit oui. Viens voir. Comment seulement les gens vont se moquer de toi. Les gens vont parler de toi. Es-tu bête? Qu'est-ce que tu trouves chez papa et fouet? Non, tu n'as rien trouvé. C'est Jésus que tu as 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 trouvé. Il changera ton histoire. Il changera ton histoire. Il changera ton histoire. Je le dis, écrivez ça. Moi, je le dis. Des multimillionnaires sortiront de cette église. Si ce n'est pas toi-même, ça serait ton enfant. Au nom de Jésus. Ah, tu ne me crois pas. J'ai dit, si ce n'est pas toi-même, ça serait ton enfant. On parlera de ton enfant dans cette nation. On parlera de ta richesse dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Qui connaissait avant son excellence capitaine Ibrahim Traoré?
Qui le connaissait avant? Personne ne le connaissait. Mais un beau matin, bah, il est devenu président. C'est comme ça, un beau matin, bah, l'ampoule de gloire sera grillée dans le camp de tes adversaires. Et en ce moment, ton ampoule va briller. Ton ampoule sera brillée. Elle brillera d'un coup. Et les gens ne vont rien comprendre. Hein? Les gens ne vont rien comprendre. Des étrangers qui ont prospéré en Babylone. Des esclaves qui ont prospéré en Babylone, qui ont été recrutés dans le gouvernement, dans la politique, dans la gestion de la cité. Et toi, tu dis quoi? Et tu dis quoi? Tu vas réussir. Nous allons réussir. Nous les éclairés, nous allons réussir. Nous allons prospérer. Nous allons réussir. Dis-moi amen. Je vais réussir. Je vais prospérer. Ah, yeah. Je vais réussir. Je vais prospérer. Oh, je vais réussir. Je vais prospérer. Dis-moi amen. Que Dieu te bénisse. C'est fini.